Toi le donateur de tout don excellent et parfait. Toi, oh Dieu bien-aimé, au roi, qui donne des dons au moment opportun, Seigneur. Et au Dieu bien-aimé, ceux à qui tu fais don, Père, tu ramènes au roi des gloires ces dons-là, afin que toi, au roi des gloires, que tu en sois le maître et le guide. Dieu bien-aimé, il a dit que les enfants sont innocents. Alors, au roi des bontés, étant ton serviteur, j'impose ma main sur cet enfant, Seigneur Jésus. Ma prière au roi de l'éternité, et que ta grâce au roi des bontés se repose sur lui. Et que toute forme d'influence, ô Dieu bien-aimé, que cela soit l'influence du nom du Père, que cela soit l'influence du nom de la mère, que cela soit l'influence de la nation, que cela soit l'influence au roi de la famille. Dieu bien-aimé, j'aimerais au roi des bontés que tu prennes le dessus. Roi de gloire et de bonté, il n'y a pas un être qui doit vivre sur la terre sans pour autant être influencé par toi. Ma prière au Dieu bien-aimé est que ma mana winner soit influencé de toi. Dieu de gloire et de bonté, ôte toute forme de ténèbres, ôte toute forme d'influence. Fais qu'au roi de gloire comme l'enfant Moïse, que ta main, ô Dieu de gloire, le contrôle sur les eaux de ce monde, contre les fléaux, Dieu bien-aimé, contre les crocodiles et tout ce qui peut être espèce au roi des bontés du Nil. Seigneur, fais qu'au roi des gloires que ta main triomphe sur lui. Fais qu'au Dieu bien-aimé que quand il grandira, fais qu'au roi des gloires, de même qu'il est en train de croître, que dans son fond qu'il y ait une influence de la lumière, que dans sa croissance qu'il y ait une influence de la lumière, qu'au Dieu bien-aimé à l'âge adulte, qu'il se souvienne au roi des bontés qu'il avait été consacré à toi. Et que roi des gloires, quand tes serviteurs s'éteindront, qu'il y ait d'autres serviteurs comme lui. Au nom de Jésus, je le confie à toi et que le royaume le regarde pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans la même position, pour ne pas vous faire asseoir, je viens dans Genèse. Genèse 6. Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. J'aimerais encore lire une écriture. Je viens dans Luc. Luc 17 au verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, toi l'auteur de la parole, toi, ô Dieu bien-aimé, le révélateur, ô Dieu de la parole. Seigneur, voici, nous venons de lire au roi comme tout homme intelligent. Et nous croyons, ô Dieu bien-aimé, que la véritable, ô roi des gloires, interprétation ne proviendra que de toi. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te confie la lecture. Et je désire au roi des bontés que tu viennes en interpréter. Afin qu'au roi des gloires, qu'à la sortie, que quelqu'un dise que l'Éternel m'a parlé. Roi de l'éternité, écarte-moi du chemin.
Les hommes ont parlé au cours des âges. Les hommes parleront dans les églises, mais le divin parlera au roi de gloire au plus haut des cieux. Merci Père, accorde-le, afin que l'aigle, Dieu de gloire, écoute le cri de la mère aigle, pendant que moi aussi je m'attends à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes en train de naviguer sur cette pensée. Nous sommes en train de parler on est en train de faire une rétrospection. Un retour dans l'année 2024. On avait dit que l'année 2024 a été l'année des portes ouvertes. L'année des portes ouvertes sur quoi? Un autre monde est venu pour totalement influencer, pour totalement détruire le système. J'espère que vous m'entendez, n'est-ce pas? Donc un autre monde, le monde là était là. On avait dit qu'on a officialisé. Donc 2024 a été une année où on a officialisé. On a officialisé la religion de Sodome et Gomorrhe. Je viens de lire l'écriture. Au temps de Noé, ce qui était au temps de Noé va encore arriver, a dit le Seigneur. Et qu'est-ce qui était au temps de Noé? Les hommes se mariaient leurs enfants. Et Frère Branham interprète. Il y a encore les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Donc il y a un problème de regard. Donc il y a un problème d'attention. Ils virent. Donc il y a un problème d'attention. Donc l'attention des enfants de Dieu était détournée. Il y a des gens qui avaient dit à l'époque de William Branham que les enfants de Dieu étaient des anges. Frère Branham dit non, ce n'était pas des anges. Donc pour eux, les enfants de Dieu virent que les filles des hommes, donc c'était des anges qui étaient venus pour corrompre. Pour porter des corps. Frère Branham dit non. Il dit non. C'est des enfants de Dieu comme vous êtes là. Et c'est qui est un enfant de Dieu? C'est vrai que ce matin, je vais encore tourner vers ceci. Parce que nous sommes en train de décortiquer un peu les Jeux Olympiques de Paris. Montrant ce qui s'est passé. Les différents tableaux qu'ils ont joués. Et les tableaux là ont été des annonces. Il y a quelque chose que je vous dis souvent. Autrefois quand nous étions païens, quand nous ne croyions pas la parole, on regardait des films au Hollywood. Et on regardait des films comme étant des spectacles. C'était intéressant. Mais vous savez, quand on a cru l'évangile, les choses ont changé. On ne regarde plus, mais on lit. Il y a une différence. Lire, c'est écouter la philosophie de la chose. C'est entendre la pensée. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est quoi le résumé de la chose? Et on a résumé beaucoup de choses. On a compris qu'ils étaient en train de prophétiser. Parce que Hollywood, c'est la machine de Satan. Et Satan prophétise contre même la terre. Il dit même des choses qu'il va faire sur la terre. Et les gens regardent les films pour des spectacles. Or, ils ne savent pas que Satan est en train de s'adresser à eux. Donc Satan est en train de te dire que je vais vous tuer. Mais au travers d'un film, il montre même qu'il n'y aura que les sauvés. Je vous dis quelque chose, un petit briefing, un petit truc en troll. On avait regardé Terminator. La fin des temps. Vous savez, à l'époque, quand on regardait cet spectacle, on était jeunes. Mais quand j'ai cru la parole, j'ai lu la philosophie. Mais c'est vrai que c'est l'Apocalypse. Mais Satan aime se moquer des gens. Donc il dit la guerre des machines, la guerre des robots. Mais là-bas ils ont montré les robots, des machines. Or un homme sans l'esprit c'est une machine.
Et dans la parole, il a dit qu'un homme sans l'esprit, c'est un animal. Donc je peux remplacer la guerre des animaux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc il y aura un temps, il y aura plus des animaux que des hommes. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme qui a l'esprit. Parce qu'il y a l'homme et l'homme. Donc la fin des temps, ça sera la guerre des machines. Et quand on a cru l'évangile, on a compris que c'est vrai, ça sera la guerre des machines. Et ils ont montré qu'il faudrait qu'il y ait l'élu. Mais ce n'est que l'Apocalypse que vous avez manipulé. Et ne seront sauvés que les élus. Vous êtes là avec moi? Ah, Seigneur. Et écoutez-moi, frère. C'est pourquoi la télévision influence beaucoup de gens. Ceux qui regardent sans l'esprit deviennent ce qu'ils regardent. Ils deviennent ce qu'ils regardent. Mais dire, si tu n'as pas l'esprit, tu deviens donc la machine. Tout film que vous regardez, vous devenez l'acteur. Inconsciemment. C'est pas ça ma pensée alors. Mais je suis en train de faire un peu taxi pour vous montrer l'image. Ça veut dire quoi? Regardez ce qui s'est passé. On a parlé à l'église, mais l'église n'a pas compris. On a parlé au monde, et le monde a adoré sans comprendre qu'il est honteux. Ils ont fait appel au monde entier pour assister à ces jeux. Mais ceux qui sont partis à ces jeux ne savaient pas qu'ils partaient pour adorer. Je vous dis, je ne pense pas qu'il y ait 20 athlètes qui savaient qu'ils étaient partis pour des jeux et l'adoration. C'est pourquoi Branham dit que des milliers de gens adorent Satan sans le savoir. Et si vous n'avez pas l'esprit, vous pouvez rentrer dans une église, vous adorez Satan sans le savoir. Vous pouvez aussi être avec un homme qui prêche, mais il sert Satan, mais vous ne le savez pas. Mais comment est-ce que Paul a compris que la dame là n'est pas notre bien-aimée sœur? La femme a l'esprit de Python. Mais la dame prophétisait justement. Les prophéties n'étaient pas fausses. Mais Paul avait compris la prophétie, elle est vraie, mais toi tu n'es pas notre bien-aimé. Mais s'il n'avait pas l'esprit, c'est pourquoi l'esprit est plus important que la forme de l'église. L'esprit est plus important que tout ce dont vous avez besoin. Parce que l'esprit vous dira qui est la personne. Et l'esprit a fait que nous puissions faire un retour dans l'année 2024 pour savoir ce que Satan a voulu dire. J'introduis encore. Est-ce que vous êtes là avec moi? Tu me mets un peu le conflit entre Dieu et Satan. Conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 55. Soyez là, je ne mettrai pas vraiment. Église, l'heure est très très avancée. L'heure est très très avancée que vous ne le pensez. Je ne sais pas si le monde vivra encore pendant 10 ans. Je ne sais pas si le monde vivra encore pendant 20 ans. Mais quand nous regardons les événements, quand nous lisons ce qui se passe, vous savez, on venait de me balancer une image comme quoi Los Angeles, une bonne partie de Los Angeles qui était en train de brûler. Je sais que bon nombre de gens suivent des informations. Il y a l'autre encore qui m'a balancé une image comme quoi qu'il y avait la remise des prix des vedettes d'Hollywood. Et la présentatrice a fait des scénarios comme quoi ici là celui qui n'a pas reçu la récompense c'est Dieu.
Dieu a reçu 0%. Je ne sais pas si c'est réellement tellement que l'Internet aussi, beaucoup de gens manipulent, mais je ne sais pas si l'information est comme cela. Mais une chose que je sais, c'est que Hollywood se moque de Dieu depuis très longtemps. Ça, je le sais. Et une grande partie de ces acteurs d'Hollywood adorent Satan. Hollywood, Frère Branham dit que c'est la machine de Satan. Et comme quoi Dieu a eu 0 par rapport à ceux qui ont des Oscars. Et quelques temps après, le feu a embrasé. Vous savez, il y avait aussi un événement qui s'était déroulé au Brésil. Ça, c'est des événements vrais, ce n'est pas des montages. Ils se sont moqués du Christ. Et quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie, donc l'orage a frappé. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Mais la France, unie au monde entier, s'est moquée de l'évangile. Et il ne s'est pas moqué d'un seul tableau. Il s'est moqué de la Sainte Seine. Et il a introduit le cavalier. Et le reste, je vous montrerai. Mais Seigneur, mais pourquoi le feu n'a pas embrasé? Ou pourquoi le malheur n'est pas rentré? Parce que c'est le monde entier qui a adoré. Le feu qui va embrasser ne va pas seulement embrasser la France, ça va embrasser le monde entier. L'événement de Paris est différent de l'événement de Los Angeles. L'événement de Los Angeles, c'est des gens qui se moquent. Et on leur a montré juste un briefing pour la ville. Mais l'événement de la France a été mondial. Vous voyez la différence? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi le feu ou encore la provocation qu'il y a eu, la sentence doit être quoi? Parce que tous les drapeaux ont adoré. Tout le monde a adoré aux Jeux Olympiques. La sentence, elle est mondiale. Donc ça ne serait pas une partie de la France, non, mondiale. Donc tous les drapeaux qui étaient représentés doivent être brûlés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourquoi cela n'est pas arrivé vite? Parce qu'il y a encore des fils et filles de Dieu. Donc lesquels qui empêchent la sentence? C'est l'Église. C'est pourquoi je vous dis que l'heure est avancée. Et Branham avait eu la vision sur ça. Je reviendrai pour c'est mon introduction de ce matin seulement. Et quand il a eu la vision chez J.C. Penney, alors que frère Jean-Claude avait lu, il dit qu'il avait vu toutes les nations rassemblées. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et quand il prie, il invite l'église à la prière. Il dit à l'église, je ne sais pas si c'est maintenant. Il dit, mais je prie que ça ne soit pas maintenant. Parce qu'il y a une partie de mes enfants qui ne sont pas prêts. Donc frère Branham s'inquiétait que la vision là ne s'accomplit pas en son temps. Mais ce matin, moi je ne dirais pas que ça ne s'accomplit, c'est déjà accompli. Donc je suis en train de vous dire que cela est déjà accompli. Donc la vision qu'il avait eue, les nations ont officialisé l'adoration. Est-ce que vous me comprenez? Je ne fais que marche en arrière pour que vous compreniez. Et on avait dit encore que c'était là les 33e Jeux Olympiques. Donc depuis que les Jeux Olympiques existent, ça c'est les 33e Jeux. Mais pourquoi arriver au 33e Jeu? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez quand j'ai suivi le film des Jeux Olympiques, allez-y suivre. Au début, c'est une vedette de football qui rentre. D'abord une vedette de comédie qui rentre dans le stade. Quand il rentre dans le stade, avec la flamme olympique, il regarde, il n'y a pas de gens. Il regarde, il n'y a pas de gens. Et on fait comprendre que ça ne sera pas dans le stade. C'est une image qui parle. Et une vedette de football rentre. Et quand la vedette de football rentre dans le stade, il se regarde. Il dit Jésus-Christ. Il appelle la vedette de football Jésus-Christ.
Je ne sais pas si vous comprenez. Quelle insulte. Mais pourquoi il ne représente pas Mahomet? Il savait que ça devait brûler. Il appelle le vedette de football Jésus-Christ. Il y a beaucoup de petits détails, frère. Que je ne peux pas aller dans les petits détails. Là, je dois prendre que le grand plan. Mais je vous ouvre les yeux d'aller regarder. Pour vous montrer que l'année 2024 a suscité la colère du ciel. Et les fils et filles de Dieu ne savent pas ce qui est en train d'arriver. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui doit vous le dire que nous sommes à une heure très dangereuse. Et quand vous saurez l'heure à laquelle vous vivez, vous saurez comment prier, afin quel esprit venir à l'église, afin quel esprit conduire votre famille, afin que quel esprit vous comporter. La chose que vous attendez, la puissance que vous attendez, il faudrait que vous puissiez vous rapprocher de ça. Parce que le train est déjà en position de démarrage. Je bénis le Saint-Nom du Seigneur. Alors j'avais dit, je vais lire quelque chose. Je ne prendrai pas du temps. Le Seigneur m'aide. 55. J'aime bien que frère Jean-Claude me fasse la lecture. Est-ce que tu peux... Le micro est connecté? C'est un moment de communion, soyez avec moi. Est-ce que vous, ce soir, pour vos enfants, qui sont des petits êtres sans défense, incapables de suffire à eux-mêmes, est-ce que vous ne luttez pas, ne travaillez pas et ne faites pas tout ce que vous pouvez pour fournir ce qu'il y a de mieux? Ce qu'il y a de mieux. Enfin, ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous êtes capable de fournir à ces enfants. Là, parce que vous êtes un père, un parent. Et si c'est ainsi que s'exprime là, ce que j'appelle là la loyauté, la pensée d'un parent terrestre et la paternité d'un parent. Et, voilà, et la paternité a son origine en Dieu. Parce que c'est lui qui a été le premier parent. Amen. Je ne sais pas, écoutez, frère Branham est en train de dire si l'homme doit pourvoir pour son enfant. Comprenez, non? Parce que l'enfant n'a pas assez de force pour chercher. C'est toi, papa. Donc, papa, tu dois pourvoir. Tu dois travailler pour eux. Est-ce que vous comprenez? Et il montre que la paternité, c'est quelque chose qui est en Dieu. Alors, ne pensez-vous pas que Dieu, qui a vu ce que Satan serait, ce que Satan ferait, il a donné à ses enfants, il leur a fourni ce qu'il y a de mieux. Ah, est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, Dieu sachant ce que Satan va faire sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit fournir ce qu'il y a de mieux à l'église. Et comme il savait quel serait le moyen d'attaque de l'ennemi, Dieu a mis ses enfants à l'abri. Il les a fortifiés. Voyez, l'ennemi, voilà. Prenons par exemple la guerre. Quand un général parle un autre général, à la guerre, ce général, s'il était vrai, un authentique citoyen de la nation, qu'il représente, il le serait certainement puisqu'il est général. Alors, d'abord, il étudie les attaques de l'ennemi. Il sait ce que celui-ci va faire. Comment il va agir, parce qu'il est en quelque sorte déjà allé faire de l'espionnage là-bas. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, soyez connectés parce que je ne prendrai pas du temps. Il est en train de montrer un général comment est-ce qu'il faut gagner la guerre. La meilleure manière de gagner la guerre, il faudrait qu'il y ait un général affermi à guérir. Vas-y papa un peu. Nous savons des espions partout. Vous savez, il y a des espions américains en Angleterre. Il y a des espions américains en France. Il y a des espions et les Allemands sont des espions ici. Il y a, peu importe nos relations amicales, nous avons malgré tous les espions. Nous faisons de l'espionnage.
nous espions une certaine arme nucléaire, nous recueillons les renseignements, puis nous les rapportons au pays. Alors voilà, on se prépare. Quand la guerre éclate, effectivement, on sait comment attaquer l'ennemi si nous savons. Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait avoir lieu. Et il savait que l'ennemi allait faire. Il savait que très précisément comment équiper son peuple. Alors, si nous remarquons, la toute première chose dont Dieu a équipé ses enfants, c'était, comme il est infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan en tout temps, en tout lieu, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Alors il ne dira pas, je vais leur donner quelque chose ici et quelques années plus tard, il se peut que je trouve peut-être encore quelques années. N'importe quelle condition, il se dirait. La lecture est devenue compliquée chez toi, hein? Faut avouer. Il faut nous aider vraiment. Comme chez nous, dans les forces armées américaines, il y a eu l'arc et des flèches, la masse, le casse-pierre. Ensuite, il y a eu, après l'arc de flèche, il y a eu le mousquet. Et après le mousquet, il y a eu la carabine Spitfire. Et maintenant, les armes atomiques et tout ça. Vous voyez, nous en développons toujours plus. Mais Dieu, dès le commencement, il a donné à ses enfants l'arme atomique. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous avez compris. Au départ, Abraham est en train de montrer que il faut l'espionnage. Pourquoi l'espionnage? L'espionnage a commencé depuis très longtemps. Vous savez, les plus grands espions, ce sont les Juifs. Quand on parle de Josué, il devait aller espionner le pays. C'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en passant dans l'année 2025? L'Esprit du Seigneur m'a pris et m'a ramené encore en 2024. Pour espionner ce qui s'est passé réellement. C'est pourquoi s'il n'y a pas l'esprit, vous ne pouvez pas espionner. On doit espionner Satan et connaître ce qu'il est en train de manigancer. On doit espionner pour savoir l'heure à laquelle nous vivons et comment est-ce qu'ils veulent s'attaquer. Avec quelle arme Satan est en train d'attaquer l'église? C'est pas vrai? Il y a les premières armes et il y a aussi d'autres armes. Et Satan a des armes qu'il a déjà utilisées depuis très longtemps. Et il est en train d'attaquer l'église. Mais William Branham montre l'arme absolue que Dieu donne à l'église. Il dit Dieu n'a jamais changé des armes au sujet de l'église. Jamais. La seule chose qu'il donne à l'église, c'est l'arme atomique. Mais c'est quoi l'arme atomique? L'arme atomique, c'est la parole. La parole que vous écoutez, c'est l'arme atomique. Et la parole va vaincre Satan n'importe où, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition. C'est pourquoi écoutez-moi frère, écoutez-moi frère, écoute-moi soeur. Mais Satan à son tour, lui, utilise quoi? Satan utilise aussi la femme. Satan utilise aussi la parole. Et il utilise la femme. Pour faire quoi? Pour anéantir la puissance de la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Satan utilise là. Et Satan utilise la parole et la femme. Quoi, vous ne croyez pas ça? Mais Satan c'est un grand prédicateur. Quand Satan prêche la parole, il tue plus que quand il agit dans la politique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi aujourd'hui les églises sont remplies. Il y a plus d'églises. Et je vous dis, si on compte le nombre des églises qu'il y a sur la terre, s'il y en a 10, je vous dis 8 appartiennent à Satan.
Et s'il y a 10 pasteurs sur la terre, j'aimerais vous dire que 7 ou 8 appartiennent à Satan. Venir le nombre qui appartient à Satan est plus grand. Homme de Dieu, même dans les assemblées du message, il y a des assemblées du message, le pasteur là appartient à Satan. Le problème, ce n'est pas la forme. Le problème, ce n'est pas les images. Est-ce que quelqu'un l'a avec moi? Le problème, ce n'est pas la forme. C'est pourquoi aujourd'hui, même le mariage est devenu difficile dans les assemblées. Mais qu'est-ce qui fait que ça soit difficile? Parce que l'église est rentrée dans la forme. Du moment d'exhortation. L'église est rentrée où? Dans la forme et non dans l'esprit. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Et Satan laisse les gens qui viennent à l'église. Mais qu'il n'ait pas l'esprit. Je vous avais prêché Pharaon. Pharaon avait voulu qu'il y ait l'église, mais qu'il n'y ait pas le mal. Merci. Que Dieu te bénisse. Je pensais que tu allais interpréter le mal comme Indi. Il a dit à l'église, il a dit aux juifs, il a dit aux sages femmes, faites qu'il y ait des filles. Or la femme représente l'église. Mais dès lors qu'il y a un garçon tué, or le garçon, parmi les garçons, devait avoir un rédempteur. Donc il savait que parmi les mâles, il devait avoir un mâle. Et le mâle représente l'esprit. Donc Moïse représentait l'esprit de l'église. Et l'esprit qui devait vivifier. Pharaon s'y avait compris, il faut tuer l'esprit. Laissez-les aller à l'église, mais qu'ils soient dans une vie impure. Laissez-les aller à l'église, mais qu'ils soient des tombés. Laissez-les aller à l'église, mais qu'ils ne voient pas le Rédempteur. Laissez-les aller à l'église, mais que leur pasteur vive dans la souillure. Laissez-les aller à l'église, mais qu'ils aient des... C'est qui un fils de Dieu? C'est un adorateur. C'est quelqu'un qui a reçu la parole. Parce que l'apôtre Paul va jusqu'à dire qu'il est difficile pour quelqu'un qui a goûté à la puissance du siècle à venir. Donc quelqu'un qui a reçu la parole et qui rétrograde d'être encore relevé. Je viens encore, j'appuie. Donc les fils de Dieu, c'est le frère Yannick, c'est le pasteur, c'est toi qui as écouté la parole, c'est toi qui as prétendu marcher en esprit. Et tu as vu des femmes charnelles qui ne sont pas en esprit. Et vous commencez à s'unifier. Écoutez-moi frère, mais qu'est-ce qui est en train de faire que le pasteur rétrograde pour les belles femmes? Les fils de Dieu virent que les filles. Amen. Qu'est-ce qui fait que ton regard aujourd'hui est sur ces femmes? Et quel genre de femmes? Est-ce que vous êtes là avec moi? Or ces femmes-là ont reçu une image de l'enfer. Frère Branham dit qu'il y a quelques années de cela, on parlait de belles femmes. On peut voir telle femme, on peut voir Maroli Moroé. Il dit, mais maintenant là on ne sait plus qui est la plus belle qui est. Amen. Il dit, parce que toutes les femmes sont belles. Branham dit ça. Donc quasiment belle. On ne sait plus qui n'est pas belle ou non. Donc la chirurgie peut te transformer. Celle qui est noire peut devenir blanche. Celle qui a des oreilles comme ça peut avoir des oreilles, je ne sais pas comment. À cause de la chirurgie. Donc, la science a fait de telle manière que les gens deviennent ce qu'ils veulent. Et la course du monde, tout comme la course de l'église, la course de la femme, c'est vers la beauté charnelle. Mais quelle est la beauté qui est en train de disparaître? C'est la beauté intérieure. C'est pas vrai? Donc qu'est-ce qui est en train de disparaître? C'est l'esprit. Parce que l'esprit incarne la beauté intérieure. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là? Et vous allez même remarquer, la plus grande partie des gens qui veulent se marier choisissent des femmes par la couleur. Donc,
Même les amis, même les églises, les gens regardent si c'est peint. Et s'il n'y a que des tôles, on ne vient pas. Donc le choix de l'homme est centré vers le charnel. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire que l'église de Jésus, les gens, certains ne venaient pas parce que c'était pas bien. Quand le Seigneur était sur la terre, donc il avait une église tabernacle véritable. Parce qu'un tabernacle se déplace d'un lieu à un autre. Et c'est une église où les gens ne voulaient pas adorer. Ni adhérer. Nzambi. Comme on nous appelle. Donc une église qui n'était pas construite. Il y avait aussi une autre église quelque part qui était construite. Qui avait même une histoire. Temple de Salomon. Et Jésus dit sortez de là. Mais je vous dis c'était difficile de sortir les gens du temple de Salomon. C'est pourquoi c'est très difficile aujourd'hui de sortir les gens des églises. J'aimerais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens sont esclaves des pasteurs. Beaucoup de gens sont esclaves de l'église. Il peut faire quelque chose de mal, mais il a du mal à quitter. Il peut entendre quelque chose de pas bien. Mais il n'a pas la force de prendre la parole et de demander le diacre et de demander le pasteur. Pourquoi? Sinon il y aura la politique. Sinon on va dire que je suis l'ennemi. Sinon on va dire que je suis. Il est obligé d'être là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Or, en réalité, c'est l'homme qui prêche n'est pas dans la parole. Tu dois lui rapprocher la parole. Et s'il n'accepte pas ce qui est écrit, il faut créer la division. Pour quelle raison? Parce que cela dépend de ton âme. Il y a un problème avec ton âme. Vous savez, plus que vous restez dans la boue, vous aurez comme l'impression que la boue c'est l'eau. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la durée. Amen. Nos mamans catholiques ont eu du mal à sortir du catholicisme parce que c'est devenu une tradition. Nos mamans protestants, plus que vous mettez du temps dans un système, vous devenez le système. Or, en réalité, on ne veut pas emmener les gens à l'église. Non. Non. Quand je dis on ne veut pas ramener les gens à l'église, ça veut dire quoi? On ne devait pas vous enfermer ici. Il fallait qu'il y ait une parole qui doit vous dire que cette église ne vous sauve pas. La première personne qui a commencé à faire ce genre de déclaration, c'est William Marion Branham. Je ne suis pas fanatique. La première personne au cours des âges, des prédicateurs, la plus grande partie des prédicateurs aimait la foule. Aimaient que les gens soient liés à eux. Le leadership, ça a commencé dans les actes. Ceux de Paul, ceux d'Agrippa, ceux d'un tel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais écoutez-moi. Ça a toujours été la maladie des hommes. Or, la première personne qui voulait que les gens le quittent, c'est Jésus. Est-ce que vous le savez? Et c'est même lui qui a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Donc, parmi les prédicateurs, le seul prédicateur que je peux dire qu'il reconnaissait vraiment son travail, elle laissait le travail du Père, c'est Jésus. Pour ne pas d'abord retourner chez Moïse et les Josué. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais la plus grande partie des gens aiment que les gens soient attachés à eux. Et pourtant l'église ne sauve pas. À combien plus forte raison l'église a menti les gens qu'ils ont le Saint-Esprit? Parce que l'église te donne la forme. Parce que tu donnes des offrandes, l'église va t'appeler frère. Oh, dans la vraie dimension, là où le Seigneur est berger, il ne te connaît pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les fils de Lévi, frère, balance-moi le conflit entre Dieu et Satan.
Paragraphe 132. 132. Je fais taxi, mais je vais revenir à ma petite pensée. Parce que j'avais promis normalement qu'on parle du cavalier. Mais je pense que le minimum, ou encore la petite distance que nous avons déjà fait, vous m'avez compris. Est-ce que la Sainte Seine, les gens ont compris? On avait dit qu'aux Jeux Olympiques, on a représenté la Sainte Seine. Je vous avais dit le pourquoi ils ont représenté la Sainte Seine. Est-ce que vous m'aviez compris? Là encore une maladie, les gens viennent à l'église sans comprendre. C'est pourquoi les gens qui ont le système des églises, ils viennent à l'église quand on prêche la chose. Quand on est dans l'espionnage, ils ne comprennent pas. Quand le pasteur va espionner le compte de l'ennemi, c'est pourquoi le peuple n'a pas compris Josué. Josué est parti espionner. Il a ramené l'évidence de l'espionnage. Mais ceux à qui il disait ne le comprenaient pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et je ne veux pas que vous soyez ce peuple-là qui ne comprenne pas. Parce que je suis ce genre d'homme-là qui insiste. Insiste. 132, frère. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Or, voilà un grand signe du temps de là. Lisons un autre verset. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Immédiatement après que ceci s'est produit, ce mariage, Luc nous en parle. Je l'ai noté ici. Je pense que c'est dans Luc 7, 27. Il est dit que, ou dans Luc 17, Luc nous parle. Qu'il a dit, les gens se mariaient et mariaient leur. Écoutez-moi, j'ai une pensée à atteindre. Les gens se mariaient et mariaient leur. Leur enfant du temps de Noé. Vous voyez comment c'était. Même chose. Les hommes ont regardé Allah. Donc, maintenant je vais vous montrer. L'homme regarde à la chair. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc l'homme est en train de courir vers le superficie. Mais pourquoi Jésus n'a pas écouté l'ange qui lui disait, voici je te donne ceci? Il lui montrait les villes et la beauté des villes. Il n'y a pas que la femme, la beauté aussi des choses. Parce que la beauté n'est pas seulement sur la femme. Il y a aussi la beauté des voitures. On a vu des gens qui se sont prostitués pour les téléphones. Mais pourtant chaque année il y a des téléphones qui, chaque mois par semaine. Il y a des gens qui se sont prostitués pour des véhicules. Donc la beauté des choses ont tué les hommes. L'homme n'est plus dans la nécessité, mais il est rentré dans le superficiel. Et c'est là où c'est devenu même compliqué dans l'église, comme je dis souvent. Déjà pour bénir ses enfants, c'est devenu compliqué. Pourquoi? Parce que les enfants se sont taillés la forme. Tel que tu es là, on parle d'un homme qui a réussi, pour toi il y a une réussite. Tu es en train de voir des maisons en étage. Le frère Etel a réussi. Du coup ton système imaginaire te projette la réussite. Et la réussite que tu as, ce sont des voitures. Ce sont des maisons. Et quand Dieu regarde, il dit, oh voici l'homme. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Et c'est pourquoi même vous allez remarquer, les gens sont en train de vendre leur âme. Pourquoi? Pour des choses éphémères. Et tel que vous êtes là, certains ont des soucis. Soucis pourquoi? Pour des choses
a même des gens qui prient, ils prient. Il prie, il cherche le travail. Mais parfois il cherche le travail, il a défini le travail. Vous savez, quelqu'un qui a déjà défini le travail ou l'homme ou le mariage, Dieu ne pourra jamais lui donner le mariage. Pour lui donner le mariage, il faudrait qu'il brise d'abord l'image qu'il a définie du mariage. Et l'image que tu as définie du mariage, ça peut prendre 5 ans. Il faudrait que Dieu te fasse comprendre. Si longtemps que tu ne comprendras pas, Dieu aussi ne fera pas. Et la finalité c'est quoi? Tu vas vendre ton âme à Satan. Pensant que Dieu ne donne pas. Parce que les gens ont regardé le monde et ils veulent définir les choses à la manière. C'est la chose qui nous fait souffrir. Pourquoi tous les pasteurs veulent devenir comme? C'est parce qu'il y a un autre pasteur qui a acheté des maisons, qui a acheté des voitures. Et moi aussi je définis le ministère comme étant quelqu'un qui doit avoir ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça fait qu'une image qui te d'un homme à une autre, qui d'un homme à un autre, et ça détruit le travail. Mais qui t'a dit que toi tu auras comme lui? William Branham a regardé Oral Robert et Billy Graham. Je vous dis, Billy Graham était élégant. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Suivez les documentaires. Un homme très raffiné. Et c'est René passé à la télé. Un bon orateur. Mais Dieu a dit à William Branham, toi ma portion te suffit. Toi tu ne parleras pas bien mais tu es avec moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? La portion que je t'ai donnée te suffit. Il a regardé les bureaux. Il a regardé les bureaux. Il a regardé les églises de Billy Graham et Oral. Il a regardé son église qui n'était même pas climatisée. Mais pourtant c'était là que la révélation devait être donnée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais les gens attendaient le Messie qu'il naisse dans le temple de Salomon. Oh, je fais grandement taxi ce matin. Parfois je parle à quelqu'un. Votre manière de voir. Et c'est de cette même manière que les sœurs définissent le mariage. Les frères définissent le mariage. Moi je ne peux que prendre une sœur dadada. L'autre moi je ne peux que prendre un frère dadada. Alors les filles de deux filles. Donc c'est selon ta conception. Les fils de deux filles, c'est dans tous les domaines. Ne restez pas seulement sur le mariage. Même le domaine professionnel. Si Jésus avait vu la beauté de Los Angeles, la beauté des filles que Satan lui présentait, il devait servir. Mais et pourtant aujourd'hui il y a des pasteurs qui ont vu les beautés. C'est un pasteur qui fait le tour du monde. La semaine prochaine, je serai aux États-Unis. Le mois qui viendra, je serai là-bas. Donc, c'est un plaisir de faire le tour du monde. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'opportunité là? Je ne dis pas que ce n'est pas Dieu. Dieu aussi peut donner. Mais je vous dis aussi que Satan aussi peut donner. Et le prédicateur qui prêche à Kaï, qui prêche à Madingoukaï, tellement qu'il a vu l'image du pasteur là. Et la définition c'est quoi? C'est que quand on vient à l'église, le pasteur qui sort de Madingoukaï, le pasteur qui sort je ne sais pas de Mvunguti, quand ils viendront ici, et le pasteur qui fait le tour du monde, celui de Mvunguti, quand il rentre là avec la poussière, même Lucien lui donnera la dernière place. Ne me dites pas que l'église n'est pas. L'église souffre de ça. Et celui qui fait le tour du monde, dès lors qu'il va se pointer là, vous allez dépoussiérer la chaise. Amen, amen. Pasteur Intel. Même les gens ne vont plus regarder la prédication. Donc, un esprit de complexe s'est creusé dans l'église. Ce que l'église primitive ne souffrait pas. Donc, il y a un complexe dans les cœurs des gens qui n'est même pas chrétien.
Est-ce que vous êtes là avec moi? Il est en costume, il est parfumé. Et le pauvre pasteur de Mfumbuti, parfois pour le présenter, on est rapide. C'est quoi ton nom? Viens un peu te présenter. Frère Jules. Ah, il parle. Ah, que Dieu te bénisse. Mais attendez le tour du monde. Celui qui fait le tour du monde, quand il vient ici, un bon français, un bon anglais, même le leader, le pasteur de l'église, vous sentez la révérence qu'il donne. Or, parfois, il donne la révérence à Satan. Parfois, ce pasteur-là, c'est carrément la représentation de Satan. Et le pasteur de Mfumbuti, c'est carrément l'incarnation de Dieu. Mais qui saura? Les fils de Dieu firent. Donc on a d'autres définitions des choses. Quelle est la plus grande église de Pointe-Noire? Ne répondez pas, dans votre tête. Quel est le plus grand pasteur du message de Pointe-Noire? Ne répondez pas, dans votre tête, il y en a. Mais j'aimerais vous dire que ce qu'il y a dans votre tête est faux. Mais qui savait que le plus glorieux ministère, c'était ce boudon? Amen. Mais qui savait que Jésus était l'incarnation du Père? C'est pourquoi les fils et filles de Dieu, vous n'allez pas les reconnaître. Ils sont noyés dans l'humilité. Mais qui saura que la sœur que tu vois poussiéreuse là, c'est elle? Mais celle qui est rayonnante là, veut dire l'église est tombée dans une dimension où on est en train de définir les choses par la manière du Seigneur. C'est tout ce que je veux te dire, mon bien-aimé. Et c'est la chose qui nous fait souffrir. Est-ce que tu m'entends? L'homme qui puisque tu définis le bonheur, les véhicules, tellement que nous avons défini que le bonheur ce sont des véhicules et des frigos remplis de nourriture et des grandes maisons, qu'à tel point que quand tu vas visiter cet homme-là qui en a, et toi tu sors de là comme quelqu'un qui, tu pleures. C'est-à-dire, en route, même si c'est mercredi, tu dis que je n'irai pas à l'église. Oh, il y a des frères bénis. C'est bien aimé là, on est ensemble, mais lui il est béni. Et quand Dieu t'écoute, il dit faux. La bénédiction, c'est pas posséder ces choses-là. La bénédiction, c'est posséder Christ. Et Christ vous donne les choses au moment convenable. Frère, jusqu'ici vous souffrez du complexe. Pour qu'un pasteur devienne comme un autre, il faudrait qu'il y ait le complexe. Pour qu'un frère fonde sa spiritualité, il faudrait qu'il y ait. Tu diminues ce que tu as. En regardant ce que l'autre a, se pensant que ce qu'il a c'est la chose meilleure. Le matériel n'a rien à voir avec le christianisme. Quand on rentre dans l'adoration, le matériel tombe. Même entre nous, celui qui en a assez, c'est comme s'il n'en a pas. Quand on rentre dans l'adoration, la beauté physique tombe. Même la sœur la plus belle, c'est comme si elle se comporte comme si elle n'était pas la plus. Même celui qui a beaucoup de diplômes ne faut pas ses diplômes. Quelqu'un me comprend? Les fils de Dieu vire. Et qu'est-ce qu'il y a? La perte de valeur. Les gens se comportent à la manière du monde. Alléluia. Vous voyez comment c'était? Même chose. Les hommes ont regardé Allah. C'est pourquoi
Écoutez-moi, frère. Frère Branham dit que l'autel qu'avait érigé Caïn, Caïn n'avait pas ramené l'agneau. Pourquoi? Parce que ça devait faire sale. Est-ce que vous m'entendez? Caïn n'a pas sacrifié un agneau. Parce que c'est sale. Mais Caïn a sacrifié quoi? Caïn a pris les fleurs. Caïn a pris les bananes. Caïn a pris la beauté. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi j'ai bien regardé avec détail. Aux Jeux Olympiques de Paris, l'homme qu'on a mis comme plat. Donc ils ont mis un homme sur un plateau qui représentait donc le pain. Et on l'a mis autour des fruits. Frère, quand j'ai regardé, j'ai dit ces hommes-là, c'est des grands. Ils n'ont même pas ignoré les détails. Ceux qui ont monté la scène de Paris, je vous dis, c'est des grands maîtres. Ça n'a pas été des petits initiés. Ça doit être les tout derniers maîtres qui ont fait. Donc même le plat de la sainte, ils ont même énuméré le plat de Caïn. Remets-moi l'image. Donc, le plat de Caïn, c'est quoi? La beauté charnelle. L'église de Caïn, c'est quelle église? C'est l'église charnelle. C'est l'église où les gens doivent avoir des voitures pour être comptabilisés comme des croyants. Zambé. Zamba Pambola, frère. Oh, mais si tu n'as pas ce que tu n'as pas Dieu. Frère, quelqu'un qui prie. Mais Dieu a dit qu'il mettra la différence. La différence qu'il ne mettra pas sur le matériel. Les gens me regardent. Dieu ne mettra pas, quand il dit il mettra la différence entre vous, entre les adorateurs et ceux qui ne l'adorent pas et ceux qui l'adorent, ce n'est pas une guerre de matériel. Tu ne pourras jamais dépasser Elon Musk en argent. C'est pas que Dieu a dit on sera la tête. La tête là, ce n'est pas des voitures. Il y a même des gens qui disent Dieu a dit. Il est écrit, Seigneur, que nous serons la tête et non la queue. La tête et non la queue là qu'il est en train de dire, c'est des TXL et des Prado. Écoute-moi, les membres du gouvernement vous dépasseront. En Prado. C'est quoi ça? Quelle définition? La tête et non la queue, c'est dans les œuvres. Et dans les œuvres de la parole, l'Éternel est votre pourvoyeur. À l'heure où tu auras besoin du pain, les anges te serviront le pain. C'est pas que tu auras la plus grande boulangerie de Pointe-Noire. Moi, je ne mangerai pas. Mais je mangerai le pain tous les jours. C'est là la différence. C'est là la tête. La boulangerie locale naturelle, il y aura un temps où il y aura pénurie de farine. Parce qu'il y a eu un temps où il y avait pénurie. Mais c'est la veuve de Serepta. Il y avait des livreurs de farine. Qu'elle ne voyait pas. On venait livrer la farine. Les gens n'ont plus la foi. Quand je dis ça, les gens me disent, c'est pourquoi vous souffrez. Vous souffrez. Vous avez beaucoup de soucis parce que vous définissez le travail vous-même. Vous définissez le mariage vous-même. Vous définissez la bénédiction vous-même. Et souffrez avec vos définitions. Un enfant de Dieu ne doit pas définir. C'est Dieu qui doit définir à sa place. Dieu te donne la voiture pour un but. Il te donne la femme pour un but. Il te donne l'homme pour un but. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi Dieu montre d'abord la nécessité de la chose.
Donc, quand vous irez sur Internet, vous verrez que c'est sur... Il est dans une marmite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La marmite est montée. Donc on a ôté le couvercle. Et quand on a ôté le couvercle, c'est le plat qui est là, non? Et le plat est resté. Et le plat est environné de décors. Donc dans toute cuisine. Et le décor sur lequel le plat est décoré, ce sont les fleurs, les bananes, les pommes, parce que ça montre l'amour. Or, l'agneau montre plus d'amour que les fleurs. Parce que l'agneau n'est pas venu libérer le corps, mais l'agneau est venu libérer l'âme. Pour que désormais l'âme domine sur la chair. Donc oui, il veut le ramener à la religion de Caïn. Donc en d'autres termes, la religion de Sodome, c'est la religion de Caïn. Donc la sodomie date de longtemps. C'est la vie des anges déchus. Amen. Vous savez, un jour je causais avec un Ngunza. Et l'ami Ngunza là, il m'avait dit quelque chose que j'avais aimé. Que j'avais compris. Il me dit, tu sais, nous quand on va dans les eaux pour invoquer les esprits, quand tu invoques une entité qui vient, et si l'entité là vient résoudre ta situation, l'entité là va aussi demander à manger. Il dit, mais l'entité là ne mange pas quelque chose de matériel. Il dit, c'est des esprits. Il dit, c'est des esprits. Il dit, il se met en moi. Et il doit aller avec des femmes. Il dit, c'est là où tu remarques que même les femmes qui viennent chez nous pour avoir des solutions, nous les touchons. Il dit, c'est pas de moi-même. Et j'aimerais vous dire, frère, ce qu'il disait, c'était vrai. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Quand un ange possède quelqu'un, il te fera faire des actes que tu ne veux pas. Mais tu dois le faire parce que lui, il doit se nourrir. C'est pourquoi même ce matin, il y a des gens qui nourrissent Satan sans le savoir. Amen. C'est comme il avait été dit, deux chiens qui combattent en moi. Mais parmi les deux, quel est le chien qui est nourri de plus? Écoute-moi, dans tes pensées, qu'est-ce que tu nourris de plus? Pour savoir ce que tu nourris de plus, tu vas me remettre l'écriture. Regarde à ce que tu... Essaye de faire un peu une analyse sur ce que tu regardes. Les choses qui t'attirent de plus. Chaque élément que tu regardes de plus se dépose en toi comme nourriture. Vous êtes fatigué? Donc, alors, ils ont ôté le couvercle et l'homme là s'est levé. Quand l'homme là s'est levé, il s'est levé nu. Il a commencé à chanter une chanson de nudité. Que nous voulons être nus. Que nous voulons être nus. Oui. Et après il crie obscurité. Mais écoutez-moi frère. Donc le repas de Caïn aujourd'hui est servi au monde. Mais pourquoi? Mais pour que les gens adhèrent à la religion de Caïn. Et j'aimerais vous dire déjà qu'il y a des églises, ce sont des églises de Caïn. Il a crié obscurité. Et quand il a crié obscurité, la musique s'est tue. Le cavalier est rentré. Le cavalier de l'Apocalypse. Ah Seigneur. J'aimerais que vous soyez là quand nous allons parler. J'aimerais que vous prêtez attention, frère. J'attire votre attention pour vous montrer l'heure à laquelle nous vivons. Les fils de Dieu vivent. C'est par... Pourquoi je prends ça? Pourquoi je suis en train de prendre cette écriture, les fils de Dieu? Parce que les gens de l'église sont en train de sortir. Amen.
Ils sont en train de sortir comment? Ils ne sont pas en train de sortir physiquement de l'église, mais spirituellement, ils sont en train de sortir de l'église. C'est-à-dire ils ont d'autres valeurs maintenant. Quel genre de valeurs? Les valeurs du monde. Remets-moi alors l'écriture. C'est là que vous allez remarquer les gens sont devenus lourds. Lourds à quoi? À tout ce qui est la parole. Lourd à quoi? À l'évangile. Lourd à quoi? Aux valeurs spirituelles. Vous voyez comment c'était? Même chose. Les hommes ont regardé à la beauté. Les fils de Dieu qui devaient défendre les... Donc la parole, ce ne sont que des valeurs. Ce sont des valeurs qui produisent le miraculeux. Et quand vous n'avez pas ces valeurs-là, c'est pourquoi il y a des gens qui commencent l'église, il faut que les gens tombent. Il faut que les gens courent. Il faut que les gens prophétisent. Mais écoute-moi, frère. Quelqu'un qui n'a pas la bonne vie, tu veux qu'il prophétise, qu'est-ce qu'il dira? Même s'il dit quelque chose de vrai, qu'il s'asseye. Pourquoi doit-il s'asseoir? Qu'on le construise d'abord. Écoutez-moi, écoutez-moi. Tu n'es pas né de nouveau, mais ton plaisir c'est de prophétiser. Mais ça veut dire que tu deviens un terrain de Satan. C'est pas vrai? Mais les prophéties vont s'arrêter. Les prédications vont s'arrêter. Mais inutile de prêcher quand tu connais que tu n'es pas né de... Donc tu prêches mais tu es conscient que tu es enchaîné. Tu as d'autres valeurs. Mais aie le courage de t'asseoir, de demander miséricorde, de dire Seigneur je vais m'asseoir. Seigneur j'ai encore un couteau. J'aimerais vous dire que c'est rare. Parce que le couteau de Pierre ne connaissait que Pierre avait le couteau que Jésus. C'est pas vrai. Oh, ne connaissait que Pierre avait que Jésus. Les autres, le jour où on avait compris que Pierre écoutait l'évangile de l'amour de Jésus, mais avec le couteau, c'est quand il a sorti ça. Donc le jour où vous allez connaître que le pasteur est comme ceci, c'est quand il sera devant une évidence. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi la nouvelle naissance passera par un test. Et quand tu n'es pas né de nouveau, ne fais pas semblant. Quand tu n'as pas la chance, ne fais pas semblant. Ne laisse pas le pasteur ton mailloté te donner des caresses, te mettre du chocolat. Dis, pasteur, là où tu veux me mettre, je ne suis pas là. Je veux faire de toi un diable. Pasteur, je ne suis pas à la hauteur des diables. J'aimerais faire de toi conducteur. Je ne suis pas à la hauteur. C'est rare de rencontrer. Surtout en Afrique où les gens ne démissionnent pas. Parce que les gens aiment le système. Quand on me verra en train de faire asseoir les gens comprendront que je suis frère. Quand on me fera en train de prêcher, les gens sauront que... Quand on me fera avec une longue jupe, les gens sauront que je suis sœur. Mais je vous dis ce matin, est sœur, pas celle qui a des robes. Et frère, pas celui qui a la grosse Bible. Et une dizaine de brochures du prophète. Satan aussi se balade avec la Bible. Avec des brochures. Et frère, c'est celui-là qui reconnaît dans son fond que sa vie défend la parole. Que même dans son intérieur, il défend la
que dans mes pensées, j'arrive à me débarrasser de Satan. Que mes pensées sont orientées vers la parole. Tel que vous êtes là, chacun de vous connaît ce qu'il est. Chacun peut faire l'analyse de lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Savoir que là où je suis, je ne le suis pas. On m'appelle frère. Mais moi-même, je sais que je ne le suis pas. Mais si je leur dis que je ne le suis pas, et que ça le veut bien. Car frère est tel. Que Dieu vous bénisse. Et je préfère être vrai avec moi-même qu'être vrai avec vous. Amen. C'est la chose qui fera que beaucoup de gens ratent. Mais quel est ton plaisir d'aller au lycée mais tu n'as pas le BPC? Il y aura un niveau où tu vas t'arrêter. Où tu verras que les choses seront demandées. Et avant que les choses ne soient demandées, le mieux serait que je chante le kaki-kaki. Écoutez, même si tu as porté kaki, il y aura un temps toi-même tu vas lever ça. Ça ne sera même pas le proviseur qui te dira ôte ça. Quand l'heure de l'examen arrive, toi-même tu vas ôter. Ou encore tu vas porter ça mais tu vas au marché. Pourquoi? Parce que dans le dossier, il y a un élément qui manque. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dans ton dossier, il y a un élément qui manque. J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qui manque dans ton dossier? Le pasteur t'a fait plaisir. Frère Intel, révérend, c'est beau. C'est beau. Mais pasteur, dans ton dossier, qu'est-ce qui manque? J'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, même les scientifiques appellent la vie de Sodome par la sodomie. Quand vous prenez votre dictionnaire, vous tapez sodomie, on vous montre, on vous définit ça. Mais chose bizarre, comme je me dis souvent, les gens savent le mot sodomie, mais donc ils devraient aussi avoir la condamnation de ce mot. Amen. Je ne sais pas si je suis sûr. Mais ils ont appelé cet acte-là sodomie. Ce qui est vrai aussi. Mais ils n'ont pas pris la Bible et lire la Bible en long et en large. Non. Ils en savent. Mais ils ne peuvent pas dire que la chose-là est condamnable. Et ils veulent nous introduire cette religion condamnable. La religion de Sodome. Qu'on a officialisée en 2024. Écoute-moi frère, j'avais dit quelque chose. Est-ce que le système, est-ce que ça va s'arrêter? Non. Frère Branham dit que ça ne va pas s'arrêter. Les églises vont continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Et tel qu'ils ont annoncé ça officiellement, vous allez voir des événements qui vont aller de pire en pire. Même les événements qui étaient cachés vont commencer à être officialisés. J'insiste. Et la toute dernière fois, j'ai suivi l'information comme quoi les pasteurs pédophiles ou je ne sais pas, prêtres, des prêtres. Merci. Donc les prêtres, c'est toi qui me l'as balancé on dirait. Les prêtres, comment? Homosexuels. Donc les gens homosexuels peuvent devenir prêtres. C'est comme ça, non? Ou peuvent se marier. Ah, merci. Ah, donc les homosexuels peuvent devenir des prêtres. Donc ils ont officié. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Mais cette fois-ci, ils sont rentrés dans l'officialisation. Ça veut dire quoi? Puisqu'on va officialiser, les gens qui vont s'opposer. Merci, quelqu'un m'a répondu là-bas. Est-ce que vous êtes là avec moi? Voyez-vous l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre? Est-ce que tu te rends compte de l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre?
Même chose. Les fils de Dieu qui devaient défendre les valeurs. Les valeurs. Les valeurs sont jetées dans la rue. Je vous dis, les valeurs sont jetées dans la rue. Vous rentrez dans une église, les valeurs ne sont pas. C'est la seule qui prophétise là, c'est elle qui a la couronne de l'église. C'est le frère là qui a la couronne de l'église. C'est le pasteur qui a la couronne de l'église. Et l'église n'est plus dans les valeurs. Même chose, les hommes ont regardé à la beauté. Les fils de Dieu qui devaient défendre les valeurs ont regardé les filles des hommes. Des hommes qui étaient devenus si séduisantes, si belles. Ils ont pris pour femmes. En d'autres termes, ils ne prièrent plus. Parce qu'un homme spirituel consulte le spirituel avant de faire chaque chose. C'est pourquoi quand je suis en face de quelqu'un qui désire quelque chose, je dis prions. C'est pourquoi un fils de Dieu ne s'aventure jamais en faisant quelque chose sans consulter Dieu. Chaque fils de Dieu a un canal par lequel Dieu lui parle. Je parle des fils. Je ne parle pas des hommes. Et Dieu lui parlera par un canal. Et il répondra à la voix de Dieu. Et il saura que je ne ferai pas ceci. Mais ces fils-là ne consultaient plus Dieu. Et nous sommes arrivés à ce stade-là. C'est ce qui fait qu'il y a même beaucoup de divorces dans les églises. Pourquoi? Il a démarré quelque chose sans consulter. Mais puisque tu n'as pas consulté, tu as choisi de toi-même. Mais puisque tu as choisi de toi-même, tu dois supporter les causes et les conséquences. Je vous dis quelque chose. Même dans les activités, quelqu'un qui consulte Dieu triomphe. J'ai pris trop de temps. Et les fils de Dieu qui devaient défendre des valeurs ont regardé les filles des hommes. Des hommes qui étaient devenus si séduisantes, si belles. Ils ont pris pour femmes. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. La guerre des valeurs. Les Jeux Olympiques ont déclenché la guerre des valeurs. Caïn et Abel, c'était la guerre des valeurs. Caïn défendait d'autres valeurs. Abel défendait d'autres valeurs. Et ce matin, j'aimerais vous exhorter à défendre les valeurs de la parole. Je n'ai pas voulu prendre du temps parce que je veux parler avec certaines personnes. Alors bien aimé, balance-moi cette écriture que nous lirons, des âmes qui sont maintenant en prison. 350. Pendant que je vais résumer. 350, d'accord? Paragraphe 350. Sois un peu rapide. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où les gens ne supportent plus la saine doctrine. Amen. Donc quand on s'assoit, il faut qu'on écoute les mystères, c'est des mystères. Le mystère de la destruction, les gens ne veulent pas écouter. Les gens veulent les démonstrations pour courir dans l'église. Mais quelquefois les gens ne veulent pas s'asseoir pour savoir ce qui en est avec eux. Où est-ce qu'ils en sont avec le Seigneur? Alors, frère Jean-Claude, permettez-moi de vous dire ceci juste avant de terminer. Maintenant, je vais terminer. Il y avait un grand récif qui bordait la côte et là-haut une grande colline. Il y avait un homme qui marchait là sur ce récif. Un jour, juste un moment de la marée montante. Il savait à quelle heure du jour la marée devait monter. Il savait à quelle heure
la marée était haute. L'autre, lui, ne se souciait pas de savoir à quelle heure ils étaient du genre, moi, je sais tout. Il avait sa propre idée. C'est un peu l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre, Jean-Claude. Je suis en train de vous montrer que la marée elle est haute. Mais il y a certains, tellement qu'ils connaissent, ils ne veulent pas savoir que la marée elle est haute. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent. Il était athlétique, un homme habile et intelligent. Mais l'heure de la marée, ça n'en savait rien. Il n'a pas su se reconnaître le signe au bon moment, quand la lune avait tourné le dos à la terre. S'il arrivait que la lune quitte sa place, les eaux couvriraient la terre, comme c'était le cas au commencement, quand Dieu l'a créé dans Genèse 1. Mais la lune est restée là, qu'elle ne fasse que tourner la tête, et la marée commence à monter. Cet homme, lui, ne le savait pas. Il n'avait jamais étudié ça. Il ne s'en souciait pas. Et ce vieux homme sage est sorti en courant et a dit, mon bon monsieur, n'ayez pas l'audace d'aller plus loin. Revenez rapidement. Cet homme-là était comme un espion. Il espionnait les astres. Il a compris que quelque chose ne va pas. La marée sera haute. Amen. Et je dois avertir les gens. Amen. Il y a eu un mur. Vous ne pouvez pas l'escalader. Vous périrez. Les signes sont là, c'est l'heure. Là, la marée va monter tout d'un coup et vous ne pourrez pas revenir. N'allez pas plus loin. N'allez pas plus loin. Écoutez-moi, frère. Vous qui rêvez les grandes activités, rêvez à la manière de la parole. Ne rêvez plus comme le monde. Tout ce que vous avez comme projet, que ce ne soit pas des projets comme le monde. Amen. J'ai au moins 2 amens, ça me suffira. Et cet homme s'est retourné. Frère Isidore, tu peux venir au piano. Et cet homme s'est retourné, il s'est moqué de lui, il a dit, occupez-vous de vos affaires. Ah. Cet homme-là qu'on informait. Il y a eu la fin des temps. Mais il y a la fin du temps. Nous on n'est plus à la fin des temps. Nous sommes carrément à l'extrémité du temps. L'église doit être prête. Il faudrait que chacun regarde son manteau. Chacun doit regarder ses vêtements. Sortez des spectacles des gens, des spectacles des pasteurs, des spectacles que vous voyez c'est là. C'est Satan qui fait ça pour distraire les gens, pour distraire l'église. Je vous avais dit quelque chose. La foi du plus grand nombre qui s'affaiblira. Mais vous pensez que la foi s'affaiblira pourquoi? La foi diminuera pourquoi? Mais c'est à cause des actes. La foi c'est la foi en Dieu. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Occupez-vous de vos affaires. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et la marée là l'a emporté. Voyez? Est-ce que vous êtes là avec moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Occupez-vous de vos affaires. Je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et la marée l'a emporté. La marée l'a emporté. L'a emporté pourquoi? À cause de son orgueil. Et pourquoi il n'y aura pas assez de sauvés? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas assez de gens informés. Non. Il y aura assez de gens informés. Ils sont informés. Mais ils ne se mettront pas à la tâche. Pour quelle raison? Parce qu'ils connaissent. Pour quelle raison? Parce qu'on connaît la marée. On connaît la marée. La marée.
C'est pourquoi c'est un danger de connaître la parole et ne pas connaître l'esprit qui vivifie la parole. Et vous resterez avec la Bible. Vous resterez avec les brochures. Tu resteras avec ta beauté. Tu resteras avec ton argent. Les bâtiments de l'église resteront là. Mais certaines personnes ne seront plus. Combien de fois nous sommes en train de lancer l'appel? Toi qui jusqu'ici n'arrive pas à abandonner ta vie. Pendant qu'on est en train de te montrer la marée qui est en train de monter. On est en train de vous montrer 2024. La marée est en train de monter. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'aimeront plus la religion du Christ. Ils ne vont jamais aimer la vraie parole. De la même manière qu'ils ont combattu l'église au cours des âges, ils combattront l'église. Et aujourd'hui, ils sont en train de combattre l'église par des valeurs. Premièrement, par des valeurs. Parce que les valeurs chrétiennes sont devenues rares. C'est rare maintenant de rencontrer un pasteur avec des valeurs. Soit il prêche bien, mais il n'a pas de valeurs. Le pasteur prêche bien, mais des valeurs. C'est ça, nous sommes en train de vivre ça. Mais les Jeux Olympiques, c'était déjà un fond qu'on avait soufflé sur la terre. Ce fond-là, c'est pourquoi? Pour que les gens vivent comme ça. Frère Branham rencontrant ces femmes-là qui étaient mal vêtues, qui avaient des cheveux verts et rouges. Il les a vues sur la terre. Il les a regardés. Il a compris que la terre est investie par d'autres valeurs. Quelles valeurs? Les valeurs de Sodome. Et regardez ce que les gens veulent vivre aujourd'hui. C'est la boisson. Ce sont les plaisirs. Et ces choses-là sont rentrées dans l'église. Qu'à tel point, on n'arrive plus à reconnaître l'église. Il y a des frères qui ont d'autres femmes. En dehors de sa femme, il en a encore des femmes. Il y a de ses frères qui courent avec des prostituées. Il y a de ces femmes qui courent avec des copains. Et le téléphone est venu empirer la situation. La télévision était le pire. La télévision était un pasteur méchant. Mais le téléphone est venu empirer la maladie. La fornication, l'impudicité, l'immoralité est devenue la vie des hommes. Si bien que quand on crie sur le péché, c'est comme si on ne crie pas. Si bien que quand on invite les gens à sortir de cette vie-là, c'est comme si on ne les invite pas. Frère Branham parle de l'amnésie. L'âge de la Odyssée, c'est un âge amnésique. Je me pose la question. Pasteur, toi qui cours avec les femmes, mais tu lis la Bible tout le temps. Mais tu connais la vie de Sodome. Donc vous sentez que Satan a voilé les gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Rien que les Jeux Olympiques, ce que je vous dis, les gens devaient être éveillés pour savoir quelle est l'annonce que Satan nous a donnée. Mais malgré ça, les gens vivent. C'est comme s'ils ne sont pas prêts à décoller. C'est comme s'ils ne sont pas prêts à quitter. Et les soucis qui ont rempli les cœurs, c'est devenir des millionnaires, construire des maisons et des maisons. Le souci de conserver les valeurs, il n'y en a plus. C'est pourquoi un pasteur peut coucher avec des femmes, mais il aura des fanatiques de l'église qui vont le soutenir. Le pasteur peut être dans les loges, il aura des gens de l'église qui vont le soutenir. Le frère peut avoir une mauvaise vie, il y aura un pasteur qui va le soutenir. Là où on va l'excommunier, il y aura quelqu'un d'autre qui va le prendre.
Mais comment est-ce qu'on a excommunié quelqu'un? Tu connais les faits pour lesquels on l'a excommunié. Et si les faits là sont vrais, tu ne peux pas le prendre. J'ai dit si les faits là sont vrais. À moins que la personne aille se repentir. Et vous voyez quelqu'un sortir de l'église. Il est sorti de tel tabernacle parce qu'il a commis des actes là-bas. Il couchait avec des femmes là-bas. Il vient dans telle église. Le pasteur le reçoit. Et il lui donne même un poste. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Oh Sauveur, 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 Sauveur. Ne m'oublie pas, Seigneur. Quand les églises seront à terre, moi ne m'oublie pas. Seigneur, si l'église là sera à terre, moi ne m'oublie pas. Seigneur, si toute cette église là, aucun ne sera sauvé, que cela soit moi. Non, je suis en train de dire que cela soit toi. Chacun doit se positionner à la place du prophète. Parce qu'il a dit que le royaume c'est pour les violents. L'heure des violents est arrivée. Seuls les violents vont s'en emparer. Les gens qui vont se détacher du monde. Est-ce que nous chantons ce cantique, vous et moi? Gentil sauveur, gentil sauveur. Est-ce que tu peux me mettre ce cantique, bien-aimé? Pendant que la mélodie est en train de jouer. Sauveur, 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 ne m'oublie pas. Il y a un temps, il faut crier sauveur, ne m'oublie pas. Mais il y aura un autre temps où tu crieras, il ne va pas t'écouter. Les gens pensent que quand Noé était en train de prêcher, il marchait dans les airs. C'était une prédication comme la nôtre. Toi, jeune fille, toi, frère, qui livre ton corps à l'immoralité sexuelle, qui livre ton corps à l'immoralité, qui livre ton corps au péché, qui livre ton corps à tout ce qui n'a pas valeur chrétienne. Jusqu'à quand allons-nous appeler? Nous continuerons à appeler. Nous continuerons à inviter. Nous continuerons à vous inviter. Et ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de prier dans son cœur pour dire: oh mon sauveur, ne m'oublie pas. Alors que la marée est en train de monter. Les autres tu appelles.
guérir mon esprit affligé. Oh, sauve-moi, sauve-moi, Papa. Oh, gentil sauveur. Oh, Jésus, oh, mon Seigneur. Ce matin, écoute ma prière. Les autres tu as vu. Tu appelleras. Élevons la voix, prions le Seigneur. Toi qui as abandonné la foi, toi qui es même sur l'élan de vouloir abandonner le message, toi qui es dans l'élan de vouloir te détacher des valeurs de la parole, ce matin la parole t'invite encore une fois. Tu es comme les deux disciples sur la voie d'Emmaüs. Il y a une invitation qui t'est redonnée. Je suis devenu faible, Seigneur, dans la prière. Je suis devenu faible, Seigneur, dans la lecture. Je suis devenu faible, Seigneur, dans la marche. Mais je te prie, ô roi, viens relever encore une fois le défi. Viens rétablir l'esprit en moi. Viens rétablir la force spirituelle. Où sont les véritables prières que les héros de la foi faisaient autrefois pour demander la marche, pour demander les armes spirituelles?
Jésus, Dieu notre Père Céleste, ce matin, Seigneur Dieu, ta parole, ô Dieu de gloire, a été comme un miroir, au devant de laquelle, Seigneur Dieu de gloire, chacun de nous, ô Dieu, en cet instant, en ce moment, Seigneur Dieu de gloire, a pu se regarder, Seigneur Jésus, et voir, mon Dieu, mon roi, dans quelle position est-ce qu'il se trouve. Quels sont, ô Dieu de gloire, au regard de tous les événements, Seigneur, qui se passent actuellement dans le monde, dans la vie que nous menons sur la terre. Seigneur, dans quelle position il est? Dans quelle position, Seigneur, elle est? Qu'est-ce que nous défendons, mon Dieu, mon roi? D'autant plus que, Seigneur Jésus, quand nous regardons, Seigneur, oh Dieu, quand nous regardons très bien ce qui se passe aujourd'hui, nous nous rendons compte, Seigneur Dieu de gloire, que tout est déchu. Tout est tombé, Seigneur. Il n'y a plus rien, Seigneur Jésus, qui soit en relèvement. Oh Dieu de gloire, nous pouvons conclure, Seigneur, que le seul abri qui reste, Seigneur Dieu de gloire, c'est de se réfugier sous la parole de vie, la parole de vérité. Oh Dieu, Seigneur, aide-nous, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, à défendre les valeurs de l'évangile. L'évangile de Christ. Cet évangile qui nous a été prêché avec onction par William Marion Branham en ce temps de la fin. Oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, ça a été un temps, un moment d'appel encore. Tu as appelé mon âme, tu as appelé l'âme de mon frère, tu as appelé ma soeur, tu as appelé ton serviteur et tous ceux qui sont au loin, car tu as dit, mon Dieu, mon roi, oh Dieu de gloire, cet évangile est pour vous, Seigneur Dieu de gloire, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel Dieu les appellera. Merci Jésus pour ce matin. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, car de nous-mêmes nous ne pourrons pas. Merci Seigneur Jésus, car nous croyons que tu nous soutiendras, afin que ce jour-là, Seigneur Jésus, quand l'appel retentira, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, soit à même de dire, oh Dieu, me voici. L'heure est venue pour rentrer. Seigneur, prends-moi, car je veux rentrer. Merci Jésus pour ce matin. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, alors que ton peuple s'apprête à rentrer, Seigneur, aplanis le chemin du retour. Emmène chacun vers sa demeure. Seigneur, sa demeure d'habitation, son lieu d'habitation. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de ta présence. Ne nous quitte pas, Seigneur, car quand tu vas loin de nous, nous nous sentons en insécurité. C'est pourquoi David pouvait dire, je demande à l'Éternel une seule chose. Je demande à l'Éternel ardemment une chose. Je voudrais habiter dans la présence de l'Éternel pour contempler sa gloire, pour admirer sa magnificence. Merci mon Dieu, mon roi. Bénis ton serviteur, oh Dieu de gloire, qui a perdu beaucoup de calories ce matin. Seigneur, ajoute-lui, mon Dieu, mon roi, au-delà de tout ce qu'il peut imaginer, afin que, Seigneur, si tu tardes à venir et que nous nous retrouvons encore au tabernacle, autour de la parole, Seigneur, qu'il ait toujours de quoi donner à ton peuple. Car tu l'as établi, mon Dieu, mon roi, pour nourrir ton peuple. Merci de le fortifier. Merci de bénir sa famille, de bénir sa maison. Oh Dieu, de l'inspirer encore davantage pour la gloire de ton nom. Bénis les dîmes et les offrandes. Merci Seigneur Jésus. Au reste, Seigneur, s'il y a un lendemain et que tu tardais, Seigneur, à venir, oh Dieu, permets que nous revenons au tabernacle pour communier. Pour la gloire de ton nom, nous avons demandé toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.